Tu es un utilisateur de boîtier Fujifilm, tu as une bonne optique, c'est bien, tu as un bon boîtier, c'est cool, mais il te faut aussi une bonne batterie pour pouvoir shooter dans de bonnes conditions. On va comparer ici 4 marques qui sont Neewer, Liano, Patona et celle de chez Fujifilm, pour savoir laquelle sera la moins chère et laquelle sera la plus performante. Je vous dis tout dans cette vidéo, c'est parti. Et what's up tout le monde, c'est des productions. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de matériel vidéo. On va parler ici de batterie, comme vous l'avez vu dans l'introduction de la vidéo. Pourquoi on va parler de batterie? Parce que il est important quand on a une caméra d'avoir des batteries qui vont vous tenir le plus longtemps possible et qui seront le plus fiables dans le temps. On pourrait seulement utiliser les batteries de leur constructeur, chez Fujifilm ici en l'occurrence, mais on va pas se mentir, elles coûtent extrêmement cher. Si on va comparer ici 4 batteries de 4 marques différentes, Liano, Neewer, Patona et Fujifilm. À la fin, on fera un classement en fonction des performances de durée de vie de la batterie. Et on va parler aussi des chargeurs qui accompagnent souvent les batteries. Alors, en l'occurrence, ici, on n'aura que 3 marques de chargeurs différentes. On aura Patona, on aura Neewer et on aura Liano. À travers cette vidéo, je vais vous guider vers ce qui sera le mieux au niveau des batteries, mais aussi en chargeur de batterie, parce que pouvoir charger cette batterie rapidement et efficacement, ça reste quand même quelque chose de non négligeable en fonction du temps qu'on a à passer sur une prestation. Pour tester la durée de vie des batteries, j'ai exécuté la même chose pour chacune des batteries. C'est-à-dire, je laisse l'appareil photo filmer le plus longtemps possible, cela en 4K, 25 images secondes, ISO 640, H264, 420, 100 mégabits seconde. Et on va ensuite comparer la durée totale de vidéo, parce qu'il faut savoir que juste avant de s'éteindre, le boîtier va quand même sauvegarder la vidéo en cours d'enregistrement. Il sera donc facile pour moi de savoir combien de temps a duré la batterie sans avoir à rester à côté de la batterie et chronométrer. On a commencé par la Patona. La Patona, on a constaté une chute drastique de la batterie, c'est-à-dire que très rapidement votre batterie va aller dans le rouge. Cependant, même en étant dans le rouge, la batterie vous tiendra quand même longtemps. Le logo pour vous dire que la batterie est faible apparaîtra au bout d'1 heure, là où la batterie tiendra encore 55 minutes après ça, avant d'éteindre complètement l'appareil. Sur la batterie Fujifilm officielle, on constate ici une chute linéaire de la batterie. Au bout d'1 heure écoulée, la batterie affiche encore 3 barres d'autonomie. Et la batterie s'éteindra définitivement au bout de 2h27. On constate déjà que la batterie Fuji est techniquement meilleure que celle de Patona, puisque plus fiable déjà au niveau de l'indication de la durée de batterie. Au bout d'1 heure, on a encore 3 barres, là où la Patona vous indique seulement qu'il reste 1 barre. Et en termes d'autonomie globale, on a quand même quasiment une demi-heure de plus chez la Fujifilm. Ensuite, avec la batterie de la marque Liano. Un peu comme la Patona, au bout d'une 1h10, cette fois-ci, on descend directement à 1 barre. Ensuite, à 1h15 vient le logo en rouge écarlate nous indiquant que la batterie est très faible. Et la batterie cessera de fonctionner au bout de 2h13 d'enregistrement. Donc on est là meilleur que la Patona, mais en dessous de la Fujifilm officielle. Ensuite, on passe à la Neewer. La Neewer, au bout de 3 quarts d'heure, on a perdu seulement 1 barre sur l'affichage de la batterie. Il faudra attendre 1h10 d'enregistrement pour que la batterie descende à 2 barres. Et ensuite, la batterie cessera d'alimenter le boîtier au bout de 2h28 d'enregistrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà observer ici? On peut observer que, concrètement, au niveau du suivi de la batterie, c'est Fujifilm qui l'emporte, puisqu'on a une diminution linéaire de la batterie, ce qu'on attend logiquement d'un indicateur de niveau de batterie. C'est donc plus fiable. C'est-à-dire que lorsque vous avez 3 barres, vous savez que vous êtes à peu près à la moitié de l'autonomie. Là où toutes les autres, à part Neewer qui est à peu près correcte, la diminution se fait d'un seul coup. Vous avez le pictogramme pour vous indiquer que votre batterie est sur le point de lâcher, et même si cela vous permet encore de tenir 1 heure d'autonomie. Lorsque vous êtes à 1 barre sur la Patona ou la Liano ou encore la Neewer, vous ne savez pas combien de temps exactement il va vous rester. Si vous avez que vous avez 1 barre, vous pouvez encore tenir une demi-heure comme 5 minutes. Là où Fujifilm, lorsqu'elle vous indique qu'il vous reste 1 barre, vous savez que dans 10 minutes, un quart d'heure, c'est globalement finito. Bon, pour les batteries, c'est fait. Maintenant, on va passer au chargeur des batteries et ensuite, on terminera par la conclusion. Pour les chargeurs, comme je l'avais dit, on a 3 chargeurs différents de marques Neewer, Liano et Patona. Le chargeur Liano est vendu comme un chargeur rapide, pouvant aller jusqu'à 18 watts de vitesse avec un affichage écran LCD et un petit coffret pour ranger les batteries qui est plutôt sympa. L'avantage direct de ce boîtier, c'est qu'il vous affiche clairement la quantité de batterie restante avec un pourcentage affiché pour chaque batterie.
Là où les autres, bah on sait pas trop. Au final, c'est un peu aléatoire, un peu grossier. On ne sait pas vraiment combien de batterie il va nous rester ou il reste en temps de charge. Après avoir déchargé entièrement les batteries, ce sont les deux mêmes batteries à chaque fois, donc de même marque. Donc c'était une Patona, une Neewer il me semble, qui ont été mises à chaque fois dans les chargeurs. Comme ça, bah chaque chargeur recharge la même quantité d'énergie à chaque fois, pour pas qu'il y ait de grosses différences significatives au cas où les capacités des batteries diffèrent. J'ai lancé un timelapse pour voir le temps que mettait une batterie à recharger grâce à chaque chargeur. On a ces résultats là. Le chargeur Liano, lui, a mis 3h28 pour recharger les deux batteries à 100%. On notera par contre qu'il lui a fallu qu'une heure pour charger 50% de la capacité totale des batteries. Le chargeur Neewer et les chargeurs Patona sont kiki bourrico, ils sont au coude à coude avec chacun à peu près 7 heures pour charger les deux batteries. Vous avez peut-être remarqué que dans les timelapses, j'avais utilisé un chargeur USB avec un câble USB-C affichant la puissance du courant électrique alimentant les chargeurs respectifs. Dans les débuts, le chargeur Liano atteint bien les 18 watts de puissance, alors que les deux autres chargeurs atteignent environ 9 watts. La moyenne de vitesse de charge des chargeurs, on a juste à prendre la capacité totale des batteries chargées et on va le diviser par le temps, ça nous donnera à peu près la vitesse moyenne en watts de chargement. Si on prend la Liano, on a eu 3h28 environ pour charger l'équivalent de 36 Wh, ce qui nous fait une moyenne de 10,2 watts, là où le chargeur Patona et le chargeur Neewer, eux, pour charger 36 Wh, il aura fallu 7 heures, ce qui nous fait une moyenne de charge de 5,14 watts. Globalement, le chargeur Liano est 2 fois plus rapide que le chargeur Patona et le chargeur Neewer. Alors, si le chargeur Liano est censé charger à 18 watts et que le Neewer et le Patona dans les débuts indiquaient 9 watts, pourquoi est-ce que la moyenne est différente? Tout simplement parce que plus vous allez charger votre batterie, moins la charge sera rapide. C'est aussi la même chose avec les téléphones. Plus vous arrivez proche des 100% de capacité de la batterie, plus la charge sera lente. Ça explique pourquoi la moyenne est inférieure à ce qui était annoncé par la marque. Donc on peut dire que le chargeur Liano, avec sa promesse des 18 watts, bah c'est plutôt tenu. À savoir que j'ai ces batteries là depuis quelques temps, qu'aucune d'elles ne m'ont fait défaut du genre exploser, lâcher, gonfler, pris feu, etc. Malgré que certaines sont tombées bien des fois au sol. Donc je ne peux pas vous garantir, quoi qu'il arrive, que vous n'aurez pas ce genre de soucis avec chacune de ces batteries, que ce soit la Fujifilm, la Patona, la Neewer ou la Liano. Ça, c'est vraiment au petit bonheur à chance. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est laquelle vaut le plus le coup en termes de rapport qualité-prix. Il faut savoir que, au niveau du prix, le chargeur Liano plus 2 batteries, vous en aurez environ pour 100 €. Il y aura des offres qui vont fluctuer sur Amazon. Vous pouvez acheter les batteries séparément, vous pouvez acheter le chargeur seul, mais je vous conseille quand même d'acheter le chargeur et les batteries, comme ça vous avez tout directement. Ensuite, on a Patona qui fait 2 batteries plus un chargeur, et ce pour 67 €. On est quand même moins cher que chez Liano. Ensuite, on aura Neewer qui, lui, pour le chargeur plus les 2 batteries, eh bien on aura un total de 50 €. Et pour finir, Fujifilm, si on prend 2 batteries plus le chargeur officiel de la marque, eh bien on en a à peu près pour 180 €. Alors là, bah, clairement, ça fait cher, parce que pour 180 €, vous aurez 2 batteries, mais pour le même prix, bah, vous pouvez prendre 3 fois le chargeur de chez Neewer avec 3 fois le kit de 2 batteries de chez Neewer. Et vous aurez 6 batteries au final, qui tiendront quasiment autant de temps, qui seront quasiment aussi fiables, et vous pourrez en charger 6 directement. Alors que là, bah, vous serez limité à 2. Donc si on doit faire un classement, eh bien en premier, on sera sur les Neewer, car bah, c'est celle qui dure le plus longtemps globalement, même si le suivi de la quantité d'énergie restante dans la batterie est moins fiable que chez Fujifilm. Au final, c'est quand même elle qui dure le plus longtemps, et c'est quand même elle qui est le moins cher au final. Je mettrai les Liano en second, puisque le chargeur est quand même relativement rapide, les batteries sont relativement stables aussi et efficaces, et les Patona viendront juste après, parce que bah, pour 67 €, on a toujours 2 batteries, un chargeur. Peut-être qu'elles sont moins efficaces que les batteries de chez Fujifilm, mais pour le même prix, bah, vous pouvez quasiment là aussi en prendre 6 pour 2 de chez Fujifilm. Pour finir, bah, Fujifilm en dernière position au niveau du rapport qualité-prix, parce que pour 50 €, eh bien on a quand même moult batteries à la place chez les concurrents. Si vous avez toujours peur de faire confiance à des marques tierces, achetez les batteries de chez Fujifilm, vous serez peut-être plus confiant, vous aurez l'esprit plus serein, mais grâce à cette vidéo, vous savez qu'il y a des alternatives
qui, pour beaucoup moins cher, vous propose quasiment aussi bien, voire mieux. Bien, je vous mettrai des liens affiliés Amazon en description. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. C'était Des Productions, je vous dis à plus tout le monde, ciao.